Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas quoi lire de plus original que ces classiques. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai peut-être une idée pour toi. Vas-y. Ça te dirait de lire une romance? Non mais t'es pas sérieux, tu penses vraiment que ce genre de série va me plaire? Putain, c'est trop bien. Bon, on en fait une vidéo? Ah, carrément. Ah, d'ailleurs, petite question. Oui. On n'aurait pas changé par hasard? Oh putain! Bon, bah maintenant c'est à moi de m'y coller. Du coup, on commence. Kaguya-sama Love War est une œuvre de Aka Akasaka, un auteur bien connu maintenant, puisque nous avons traité de Oshinoko, du même auteur donc. La série débute en 2015 dans la Shukan Yon Jump, dirigée par la Shueisha, ou Miracle Jump. J'ai trouvé ces deux-là. Et sera considérée comme seinen. Il s'agit d'une comédie romantique qui a pour thème l'adolescence, l'amour et l'école. Une série dont le manga se finit en 28 tomes, qu'on a lu, qui possède un animé de 3 saisons et un film qui conclut l'avant-dernier arc de la série, ce qui nous fait un total de 17 heures et 8 minutes de visionnage pour écrire ce script, de quoi faire plaisir à Macrage. Un plaisir. Comme il s'agit d'une de ses premières œuvres où il fait tout intégralement, le manga recevra une amélioration du dessin tout au long de sa publication, le rendant plus appréciable à le lire. Prenons exemple avec le premier et le 15e tome, et voyez la différence qui est marquante. C'est donc pas étonnant de choisir le Slice of Life pour un début. Bon, d'ailleurs on en parle de cette couverture. La couverture du premier tome ne fait pas du tout Slice of Life, avec de la comédie romantique. Je veux bien croire que la série avait pour but de parler pour un large public, mais les tickets d'entrée ne me donnent vraiment pas envie. C'est grâce à son animé réalisé par Eowyn Pictures qui lui permettra d'obtenir tout le succès qu'il mérite. Ça fait 2 fois que les animés sauvent vraiment son auteur, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Night Daiko. La réalisation est juste maîtrisée de bout en bout. Jamais l'anime ne recevra de critiques là-dessus. Et pour finir, un live action verra son jour. Contre pas, Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse, Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent les sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Le scénario est vraiment super. On a là un duel mémorable qui met en place un enjeu propre pour un adolescent. C'est quoi l'amour? Une question que répond l'auteur avec un c'est compliqué. Parce que oui, l'amour c'est dur de le résumer en quelques chapitres. Y a rien qu'à voir avec certains personnages secondaires dans lesquels tout se règle avec un puis quelques chapitres après viennent les emmerdes. Je vous jure que j'ai l'impression des fois de voir une vraie scène de ménage. Mais c'est ça la force de cette série, les personnages dans lesquels on détaillera plus tard dans les vidéos. Chaque personnage a son moment de gloire et tout est fait dans le respect. Sauf pour Chika, hein. Je suis désolé mais pour elle c'est juste du fanservice. Hein. Un manque. Pour ce qui est du rythme, en général ça va. Chaque chapitre est un contexte pour mettre les personnages dans un combat psychologique ou bien dans l'embarras. Parfois un peu gênant, mais qui donne un ton bien rigolo, ma foi. C'est vraiment la première fois où j'ai vraiment failli rire tout seul en regardant la série. Et il y a rien de plus drôle que les chutes de certains personnages, comme le bento de Shirogane, le volleyball, il y a vraiment beaucoup de situations gênantes qui ont été accentuées de sorte à rendre le moment extrêmement drôle. Et ça va bien grâce aux seiyuu qui sont des maîtres dans la matière. Mais je laisse ce boulot pour Macrage. Kaguya-sama Love War a tout pour plaire à un large public. Il traite beaucoup de sujets avec humour, mais permet d'éclaircir des questions sur ce qu'est l'amour et la sexualité. Vraiment, la série est un franc succès. Bah oui, je vais te casse-couille. Étonnamment, le problème de la série qui est propre à chaque slice of life, c'est qu'on essaye de mettre un contexte, alors qu'on peut tout simplement le comprendre de par, je sais pas moi, les seiyuu. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Il y en a qui ont du mal à comprendre, ok. Mais pas besoin de le répéter plusieurs fois, ça devient redondant. Je veux bien que le comique de répétition soit bien là-dessus, mais c'est tellement mal amené. Et encore, ça c'est pour l'animé, parce que dans le manga, c'est autre chose. Je vais être chiant là-dessus, mais je vais être clair, le dessin est une vraie barrière pour commencer le manga. C'est moche et j'ai lu beaucoup de mangas pour vous dire que c'est le cas. Et des moches aussi. Coucou Mirai Nikki. Oui, c'est les débuts, oui, l'auteur va s'améliorer, mais pour un début de série, c'est dur de vouloir continuer. Faut vraiment être attentionné pour passer outre cette barrière. Et je sais qu'il y en a à qui ça va pas le faire, parce que vous avez regardé l'animé ou qu'on vous l'a recommandé sans savoir de quoi ça parle. Et sinon, bah ça va. Si vous avez passé au travers de ces barrières, vous allez vraiment passer un bon moment. La série vaut vraiment le coup d'œil, que ça soit de par l'anime ou bien le manga. Tout est là pour être au top, et que ça soit pour son histoire, ses musiques, mais aussi ses personnages. Excellente transition pour parler du traitement des personnages dans la série, avec le Kotishigami. En fait, c'est un peu trop tôt pour ça. Alors on va d'abord parler de tous les personnages. Enfin, ceux qui me sont plus intéressants, parce qu'il y a trop de gens, et j'ai la flemme de tous les faire. Ouais, non, c'est trop long. On va parler de leur symbolisme vis-à-vis de l'amour. Bon, ok. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoil, je vous mets un timecode pour éviter tout problème. Et croyez-moi qu'on ne va pas lésiner sur les tomes qui ne sont pas encore sortis en France. Ouais, ça va spoil. Maintenant que vous êtes prévenus, le spoil commence dans 3, 2,
1. L'amour est représenté différemment en fonction des personnages. On va un peu les caricaturer. Je vous dirai s'ils sont plus développés ou pas. Nous avons d'abord les deux personnages principaux, Kaguya et Miyuki, qui représentent l'amour lent ou timide. Car quand même, ils en ont mis du temps pour finir ensemble. C'est le type de romance qu'on voit beaucoup dans les animés. Alors, on nous dit qu'ils ne se déclarent pas parce qu'ils ont un ego surdimensionné, mais c'est totalement faux. C'est juste une excuse, car en vrai, ils ont juste peur de se déclarer à l'autre. Ce sont des tsundere en fait. Après, il y a plus de développement chez eux car ce sont les personnages principaux. Je disais que Kaguya et Miyuki étaient lents parce qu'on a Tsubasa et Nagisa qui se sont mis ensemble à une vitesse. Ils ont passé le stade supérieur à une vitesse aussi. Eux, ils représentent l'amour rapide. On a Maki aussi qui représente le regret amoureux du fait qu'elle ne s'est pas déclarée à Tsubasa avant. Elle me fait beaucoup de peine, la pauvre. Nous avons Ai qui représente l'envie d'aimer. Elle est très curieuse à ce sujet. Nous avons Tsubame qui représente le doute de l'amour, ne sait pas ce que aimer signifie réellement. Nous avons Miko qui représente l'amour d'autrui, elle réalise qu'elle aime Yu. On a prévenu que ça allait spoil. Nous avons Yu qui représente l'amour de soi. On l'a vu évoluer au fil de l'histoire et ça, je vais le développer plus tard. Et nous avons Chika qui représente le sans-amour. Elle n'a pas évolué et elle n'a pas trouvé de copain. On se plaint de son développement, mais Chika est là pour nous dire qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui évolue ou change. Ce qui est vrai, son manque de développement nous fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne changent pas. Et surtout, sans elle, Kaguya et Miyuki auraient pris beaucoup plus de temps à se rapprocher, donc Chika n'est pas inutile. Après, là, je parle que des personnages qui m'ont intéressé. Parce que ouais, il y a beaucoup de personnages qui nous ont marqués, et pour qui on a envie de traiter un personnage chacun. Bon, allez, je commence avec mon personnage préféré, Kaguya. Kaguya est l'exemple parfait d'un personnage qui a reçu un excellent traitement de la part de son auteur. Le personnage apparaît comme froide et manipulatrice, et c'est le cas, qui a espoir de forcer la main de Shirogane. Ça, c'est dans les premiers chapitres, où on la voit comme ça, mais c'est de par certains moments qu'on la voit différemment. Elle hésite, elle ne sait pas comment résoudre ses sentiments envers le président. Elle a peur au final de faire le pas. Mais au-delà de son amour, c'est bien plus qu'une simple bourgeoise qui ne pense qu'à elle-même. Malgré son côté strict, elle sait se montrer plus compatissante en apportant un côté doux à cette dernière. Jamais elle ne sera sadique envers ses amis. Je prends comme exemple quand Ishigami souhaite déclarer ses sentiments envers son crush, Tsubame du coup, et pour cela, il doit faire des efforts pour qu'elle le remarque, et tout ça par le travail. Kaguya va faire en sorte de l'aider dans ses études, quitte à en dégrader ses notes, car elle veut à tout prix aider son prochain. Elle veut garder ce qui lui est cher à ses yeux, ce qui est l'exact opposé de son éducation. Son éducation l'oblige à côtoyer des gens aisés, avec un certain niveau d'études et pas l'inverse. Et ça, elle veut pas. Elle porte en elle le message « Faites ce que vous voulez vraiment être », dans lequel on le verra à la fin de son arc scénaristique. Plus on avance et plus son amour est grandissante. Jamais elle n'aura eu envie de devenir la petite amie du président. Et ça fait chaud au cœur de voir son amour se concrétiser à la fin de la saison 3, avec le fameux baiser un peu osé. Je vous jure que le moment après la scène est vraiment drôle, car elle met Kaguya dans tous ses états, et c'est vraiment trop drôle. En parlant d'état, j'aime bien le fait que les personnalités de Kaguya soient montrées pour nous présenter plus en profondeur la personnalité et le complexe qu'elle porte en elle. Un fardeau qu'elle portera en elle tout le long de l'œuvre. Oh, est-ce que j'ai parlé de fardeau? Ça tombe bien, j'avais envie de parler du dernier arc de la série, et qui conclut du coup la relation. Sortez maintenant si vous voulez pas être spoilé. C'est à partir du chapitre 242 que nos protagonistes vont faire face à un ultime combat, celui de défier l'autorité de la famille Shinomiya. Kaguya doit faire un choix qui n'est pas du tout facile, celui de retourner dans la routine classique mais plus sûr pour la famille, ou bien de prendre des risques et de vivre une vie qu'elle aime. Un dilemme vraiment pas facile car malgré son évolution, Kaguya est encore bloquée de par son éducation très stricte, et ça couplé au fait que la famille prend pour elle ce qui est bien, délaissant cette dernière derrière le décor, ce qui ne va pas plaire à Shirogane, qui, dans un ultime espoir, lui demande ce qu'elle veut réellement. Ce à quoi elle répond qu'elle veut vivre, qu'elle ne veut pas dépendre d'autres et d'être indépendante. Une force qui en fera sa fierté jusqu'à aujourd'hui. Je passe des scènes bien trop classes pour juste vous dire d'aller le lire, mais qui se conclura par le véritable souhait de Kaguya. Elle souhaite devenir photographe, un bon choix, qui rappelle son côté attentionné vers les autres. Bon allez, c'est cadeau pour celle-là. Je pourrais vous dire que l'arc Kaguya se termine dans le dernier tome de Kaguya-sama, Love is War. Sauf que non, même s'il ne s'agit que d'un souhait, on ne la voit pas devenir photographe. Ce qui donne un sentiment d'inachevé. Dans l'histoire, pareil pour sa relation avec Shirogane. Que devient-il? Et vous savez quoi? Eh ben il se conclut sur une autre série. C'est dans Oshinoko que l'arc scénaristique de Kaguya se conclura avec un chapitre bonus mettant en scène Shinomiya et oh, comme c'est bizarre. J'étais comme un petit fou quand j'ai appris cette nouvelle. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, il se trouve dans l'arcbook d'Oshinoko. De rien, c'est cadeau. Un arc qui traite la liberté d'expression à merveille, ainsi qu'à la liberté de chacun. Personne ne doit diriger votre vie. Et moi, je connais un personnage qui, lui, prend sa vie en main. Et je pense que vous l'avez deviné. Je parle évidemment de Yu Ishigami. Yu Ishigami est un personnage très intéressant. Je pense même que c'est le personnage qui évolue le plus. On passe d'un mec lugubre à un homme heureux quand même. Et tout ça grâce à l'amour. Je vais l'appeler par son prénom, donc si vous êtes perturbé, c'est normal. Quand on voit Yu pour la première fois, on voit juste un personnage solitaire, geek, lugubre. On a le personnage cliché du mec solitaire. Cependant, on n'est pas dans n'importe quel manga. On est dans Kaguya-sama Love is War. Et on a une explication à cela, enfin, surtout son côté lugubre, car Yu a toujours été un solitaire. C'est au collège qu'il fait la rencontre de Kyoko.
Kyoko, une fille de sa classe populaire qui parle à tout le monde, qui lui sort de cette solitude avec seulement des interactions entre eux. Il n'était pas forcément amoureux d'elle, on est plus sur de l'affection. Yu voulait lui souhaiter tout le bonheur du monde. Et c'est toujours le cas, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Kyoko avait un petit ami. Cependant, celui-ci est un énorme fils de pute. Désolé pour la grossièreté, mais se taper une autre meuf et menacer avec du revenge porn quand Yu l'a grillé, une pourriture. Yu a essayé d'aider Kyoko dans l'ombre, mais la situation s'est retournée contre lui à cause du mauvais timing. C'est à ce moment-là qu'Ishigami se recroqueville sur lui-même. Maintenant, il a une mauvaise réputation. Toutes les filles l'évitent et parlent mal de lui. Bienvenue dans Ishigami-kun, Life is War. Au début de l'œuvre, on ne le voyait pas trop, et donc quand on commence à le voir de plus en plus, il change. En rejoignant le BDE en tant que trésorier, et bien sûr, il n'est plus seul. Il y a Miyuki, Kaguya, Chika et Miko plus tard. C'est en fréquentant ces derniers qu'il est moins lugubre. C'est avec ce changement de comportement qu'il va faire quelque chose que personne, ni même lui, aurait imaginé. Rejoindre l'équipe des supporters pour le festival de sport. L'équipe de supporters est généralement composée de personnes populaires et Yu s'est immiscé dans ce groupe alors qu'il est totalement l'opposé de populaire. Jamais il aurait fait ça en temps normal. C'est le début de l'évolution de Yu. Par contre, certes, il commence à changer, cependant si vous regardez bien les gens autour de lui dans l'équipe des supporters, on ne voit pas leur visage. Il a peur de les regarder en face à cause de sa réputation. Pour qu'il commence vraiment à évoluer, il faut que son traumatisme vis-à-vis de son harcèlement et de son manque de confiance en lui parte. Et cela va être guéri notamment grâce à son entourage qu'il fréquente beaucoup. Le BDE, surtout Miyuki, son sauveur et son ami, qui va lui faire réaliser qu'il n'est plus seul. Maintenant, il se recroqueville plus sur lui-même et s'ouvre aux autres, notamment à l'équipe des supporters avec lesquels il voit enfin leur visage. Ishigami a maintenant confiance en lui et commence à s'aimer lui-même. Oui, dans Kaguya-sama, on ne parle pas que de l'amour d'autrui, car avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux de Tsubame, la présidente de l'équipe des supporters et la fille la plus populaire du lycée. Elle est d'ailleurs plus âgée que lui. C'est à ce moment-là qu'Ishigami ne va pas seulement changer, mais veut changer. Il a la volonté de le faire pour plaire à Tsubame. Est-ce que ça s'est bien passé ? Malheureusement non. Et se faire rejeter, ça fait mal au cœur. Il fait transparaître aux autres le visage qu'il a d'habitude après le râteau, mais au fond de lui, il est triste. Mais Yu est un homme changé, il ne va pas se morfondre pour ça. Peut-être qu'il a été rejeté, mais tous ses efforts pour séduire Tsubame ne sont pas anodins. Ishigami est devenu sociable. Parler avec les autres, et surtout les filles qui l'évitaient, n'est plus un problème. C'est avec cet énorme changement que lui et Miko vont se rapprocher. Il y a aussi Miko qui change bien sûr. Pour ainsi prendre la relève de Miyuki et Kaguya, car comme il est écrit dans le titre du manga, Love is War. Et ouais, c'est une boucle. Il faut vraiment que je vous parle de l'anime parce que vraiment, il est incroyable. L'animation est bien sûr de très haute qualité. Merci A1 Pictures. Mais ce qui est encore mieux, c'est la réalisation. Contrairement aux autres animés qui, eux, sont animés de manière à ce que ce soit le plus fidèle possible à l'œuvre originale, Kaguya-sama n'est pas une copie conforme du manga. Et heureusement, sinon ça aurait été chiant. Vous savez, dans un manga, nous avons des bulles de dialogue. Et retranscrire ça dans un animé, bah, c'est chiant à regarder, parce qu'ils ne font que de parler. Et juste enchaîner les angles de caméra rallonge la scène, le temps passe très lentement. Alors, pour éviter cet ennui, nous avons des retranscriptions de leurs pensées. Soit avec un fond en mouvement qui fait office de métaphore de leur état d'esprit, soit nous avons simplement des métaphores, ou bien même on entre dans l'imagination du personnage. Quand on voit du mouvement en permanence, ça fait passer le temps. Genre, j'ai regardé tout l'épisode de l'animé, ce qui est très long, mais niveau ressenti, c'était rapide. On a là une liberté artistique, ce qui est une grande qualité dans un animé. Je rappelle qu'un animé est une adaptation, donc les gens qui disent « c'est pas comme dans le manga ». Oui, mais c'est normal. Si t'es pas content, va lire le manga alors. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans l'animé, c'est l'implication du studio d'animation. Je vais prendre comme exemple l'épisode du rap. Dans le manga, Miyuki ne fait que de rapper sur place, mais dans l'animé, waouh, il y a carrément une énorme mise en scène. On dirait un clip. Et en plus, il y a un ending spécial où c'est Miyuki qui rappe, et c'est même le seiyuu qui rappe aussi. Le niveau d'implication d'A1 Pictures, je crois que je vais pleurer. Je veux pareil partout, putain. En parlant de seiyuu, eux aussi, ils sont très impliqués, au point où ils ont fait un album dans lequel ils reprennent les chansons de l'animé. Oui, je ne plaisante pas. Ça s'appelle Kaguya-sama Ultra Best. Allez l'écouter, c'est assez marrant. Et pour finir, nous avons aussi des références à d'autres animés, ce qui est assez rigolo. Tapez Kaguya-sama References et vous allez trouver des vidéos sur le sujet. Bon allez, j'ai assez parlé de l'animé, passons à la conclusion. Ce que Kaguya-sama Love is War m'a appris, c'est qu'aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est aussi brûler ses vies. Aimer, c'est payer le prix et donner un sens à sa vie. Aimer, c'est brûler ses vies. Ce qu'on en conclut, c'est que le manga est vraiment moins bon que l'animé. Je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas savoir ce qui va se passer pour Miko et Yu, mais bon, on peut se douter qu'il va se passer la même chose que pour Kaguya et Miyuki. Kaguya-sama Love is War n'est pas un chef-d'œuvre non plus, en tout cas le manga, mais reste au-dessus du lot. Je préfère largement l'animé. Non.
tout le monde préfère largement l'animé, et j'espère que le manga va continuer à l'être, surtout par le même studio d'animation. En tout cas, j'ai vraiment hâte que ça reprenne, et n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle nous a demandé pas mal de travail de recherche, et j'espère que le contenu vous a plu. Merci infiniment à Kikusho et à Wakanda World d'avoir participé à cette vidéo. J'ai d'ailleurs participé à un de leurs lives, donc je vous mets les liens en description. N'oubliez pas de vous abonner seulement et seulement si vous avez aimé la vidéo. Ou pas, on prend quand même. Et on vous laisse, c'était Nelive. Et Macrage, ciao.